Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Laissez-moi vous partager ce soir la parole de Dieu et je vais vous inviter à quelque chose qui est tellement important dans votre vie. Vous serez tous d'accord pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour que vous puissiez passer à une dimension supérieure de votre vie avec Christ? Est-ce que vous voulez vivre autre chose, quelque chose qui sort de l'ordinaire avec Dieu? Vous voulez avoir la foi qui transporte les montagnes? Vous voulez prier pour les malades et voir des guérisons? Alléluia! Gloire à Dieu. Dieu veut aussi cela. Alléluia. Dieu veut aussi là. Vous voulez être couronné aussi. Alléluia. Nous sommes des rois royaumes, non? Nous avons besoin de couronne. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors, c'est pour vous ce message, c'est pour moi. Je vais vous parler du secret pour réussir cela. Alléluia. Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est qu'un des versets que je vais lire avec vous. Il est dit, nous connaissons tous et j'aimerais que vous répétiez avec moi. Je suis crucifié, avec Christ. Et ce n'est plus moi, qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, il est dit, peut-être que c'est moins que ça, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Vous avez dit que vous voulez plus de progrès dans votre vie spirituelle. Vous voulez prier pour les malades et voir les malades. Prier pour les morts et les voir ressusciter. Gloire à Dieu. Si un chrétien n'a pas envie de ça, je ne comprends pas. Voir des transformations de vie. Vous voulez voir la gloire de Dieu, la couronne de Dieu dans votre vie. Amen. Vous voulez être couronné de gloire. Amen. Amen. Ce soir, je vous invite à la mort. Regardez, j'ai amené une croix ici. Vous la voyez bien. Tout commence à la croix. Combien veulent ici recevoir la couronne? La Bible dit qu'il y a la couronne de gloire. Est-ce que tu veux recevoir la couronne? Amen. Alors voici ta couronne. J'ai cette couronne. Il faut accepter cette couronne d'abord. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à accepter cette couronne? Tout commence à la croix. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est trop beau de dire, ouais, mais moi je suis ressuscité avec Christ. Pour que tu sois ressuscité comme Christ est ressuscité, tu as besoin de mourir aussi. Tu as besoin de mourir. Alléluia. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. On dit amen à ça. Hein? Des fois, on n'est pas conscient des amen qu'on donne. Il faut mourir, les frères. Il faut mourir. Le problème de beaucoup, de ne pas avancer, et de dire comme ça, mais moi je sais pas, je prie, je jeûne, mais le péché ne me lâche pas, mais ce problème ne me lâche pas, mais ça ne me lâche pas, j'en peux plus, aidez-moi. Alors, je vais te dire une chose, c'est parce que tu te bats encore et tu ne veux pas mourir, Christ. Tu as trop encore d'envie.
Une fois, et c'est devenu très célèbre, parce que c'est un homme qui est spécialisé dans les conseils pour les familles. Un jour, il avait eu un rendez-vous avec un couple. Et donc, ce couple est venu, ils sont assis, le mari et la femme, et il a dit, voilà, pasteur, je voudrais vous dire que on a tout essayé, et moi, je ne peux plus. Maintenant, je veux divorcer de cette femme. Parce que c'est pas possible. Et il a dit, voilà, il y a ça. Et puis, et le pasteur a regardé, la femme était là, aussi silencieuse. Et puis tout d'un coup, le pasteur dit, mais tu es sûr, mais tu sais, non, pasteur, je promets, s'il y a un prix à payer, je payerai, mais je veux divorcer. Alors, le pasteur il a dit, ok, d'accord. Alors, ok, je vais prier pour toi. Et après, je t'autoriserai le divorce. Tu veux bien? Ah oui, il était un peu, il se disait comme ça, je pensais que le pasteur quand même était contre le divorce, quoi, et qu'il allait se battre contre ça, ou je sais pas, mais peut-être même m'exclure et dire que j'étais moi. Et là, il est d'accord, et en plus, il va prier pour moi. Il a dit, viens. Et tout d'un coup, il a dit, voilà. Et le frère s'est approché, il a posé les mains, il a dit, Seigneur, tu as entendu cette conversation avec cet homme. Alors je te demande, Père, de le tuer maintenant. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Peut-être une crise cardiaque, Seigneur. Qu'il a une crise cardiaque, un AVC, peut-être un accident, mais qu'il meure. Parce qu'il a fait une promesse devant Dieu, qu'il serait marié à cette femme jusqu'à ce que la mort le sépare. Et puisqu'il il veut se séparer, alors Seigneur, ce qu'il a promis devant toi, je te demande que s'accomplisse. Je veux invoquer. Et là, le frère a commencé à bouger, toucher mes pasteurs, tu es fou. Pourquoi? Mon frère, je te donne le divorce, mais selon la Bible, tu dois mourir. Un des deux doit être mort pour qu'il soit libéré. Alors, puisque c'est tellement difficile, tu penses que c'est ça la solution, alors je vais prier. Tu veux choisir une mort peut-être? Non, arrête avec ça. Non, j'ai compris. Mais pendant cette prière, l'Esprit de Dieu a parlé aussi. Il a dit, j'ai compris, pasteur. C'est pas la peine de prier pour ça encore. Viens, chérie, on rentre. Et ils sont allés chercher des solutions. Parce que Dieu est un Dieu de vie. Alors j'ai raconté ce témoignage, une histoire vraie. Hein? Je veux vous dire une chose. Parce que le secret de ta victoire se trouve dans la mort. La mort de Christ, pas seulement. La mort de Christ, c'est pour que tu sois sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, où tu dois aller? À la croix. Et à la croix, je vais pourquoi? Je me prosterne à la croix. Eh bien, peut-être qu'on t'a pas prêché encore sur ça, que c'est pour mourir aussi avec Christ. Quand tu pourras mourir avec Christ, alors tu sais ce que tu feras. Chaque fois que tu seras malade, tu prendras ta maladie, tu dis, Seigneur, cette maladie, elle a été vaincue à la croix. Je suis déjà mort et un mort n'est plus malade. Gloire à Dieu. Un mort n'est plus malade puisqu'il ne souffre plus, il n'a plus de douleur, il n'a plus de problème d'âme, il n'a plus de problème de contrariété, il n'a plus aucune sorte de ce type de problème parce qu'il est mort. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité, c'est que donc vous êtes mort avec Christ. Oh, alléluia. Voilà ce que dit encore la parole de Dieu dans Romains. Je ne vais pas lire, c'est très long ce passage. Il y a plusieurs versets, mais je vais lire ici et là. Romains 6, il est dit, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» La réponse est « Non. Je veux demeurer dans le péché afin que la grâce abonde. » Non. Il n'y aura pas de grâce qui va abonder là. Non, nous qui sommes morts au péché, voilà à quoi tu dois être mort, à tes propres péchés. Gloire. Vous voulez un réveil? Qu'est-ce que le réveil? C'est des gens qui prennent conscience de leurs péchés et qui tombent au pied de la croix, mourant devant Dieu et en disant, Seigneur, je ne me lèverai d'ici que quand ton sang m'aura lavé complètement de toutes ces choses qui souillent mon âme, qui viennent m'emmener dans les profondeurs de l'enfer, des souffrances de mon âme à cause de mes actes ignobles. Vous savez,
La psychologie va vous amener à dire qu'il faut absolument avoir des mots positifs pour vous sentir bien. C'est pas faux. Mais dans les domaines spirituels de la transformation, vous devez d'abord passer par la mort. Après, il y aura la résurrection. Qu'est-ce qui est arrivé avec Christ? Il est ressuscité glorieux. Tu veux être glorieux? Il faut que tu ressuscites glorieux. Il faut mourir avant. Tu veux, en plus, t'asseoir dans les lieux célestes en Christ? Oui, tu veux ressusciter à la fin des temps quand Christ viendra. Pour ceux qui sont morts ressusciteront en premier et ceux qui sont vivants seront transformés parce que ce corps que tu as là, il n'est pas bon pour entrer au ciel. Mais Christ va le transformer. Et pour ceux qui sont morts, mais vous savez, si ce corps est transformé, c'est que tu as acquis la mort qui est en Christ. Gloire à Dieu. Alors, que ce moment, comment vivions-nous encore dans le péché? Il est dit un peu plus loin, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Les chrétiens oublient très souvent. Combien de baptisés sont ici? Levez la main, tous ceux qui sont déjà baptisés. Gloire à l'Éternel, baptême d'immersion, par le baptême d'eau si vous préférez. Hein? Vous saviez que c'est normalement, quand vous avez demandé de baptiser, ça veut dire que vous avez choisi que votre vie devait changer, que vous devriez mourir. Le baptême lui-même, il suffit de méditer sur ce fameux chapitre 6, justement, de Romains. Je meurs avec Christ et je ressuscite avec lui. Ah, c'est joli, c'est un jour de fête, le jour du baptême. Yes, yes. J'ai invité mes amis, j'ai invité tout le monde, j'ai raconté mon témoignage. J'ai même amené un gâteau à l'église, sachant que le pasteur aime le gâteau. Et tout ce genre de choses-là. Et puis, on a fêté ça. Et puis, j'ai pris la communion et tout. Et je suis dans le corps de Christ et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que cet acte-là est un symbole de ce que tu dois véritablement vivre. Alléluia. Mourir à Christ. Vous savez, les gens qui sont morts en Christ, ils n'ont pas envie de mourir dans la vie terrestre, humaine. Ils aiment la vie qu'ils ont. Ça, c'est le secret de la mort. Parce que nous ne vivons pas la mort du monde, de la chair, à cause de nos péchés, de toutes les condamnations qui nous écrasent. La mort que nous vivons, c'est pour naître avec Christ, d'où l'expression « né de nouveau ». Celui qui est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Tu donnes gloire à Dieu. Si parmi nous, il y en a qui ne sont pas morts, il faut mourir ce soir. Vous ne sortirez pas de cette réunion avant d'avoir été mort éventuellement. J'ai pour vous, vous qui vous débattez beaucoup, vous qui aimez beaucoup les moments de gloire, d'apparence, d'apparat, qu'on vous dise « Oh, que tu es beau, oh, tu as réussi », j'ai ça pour toi ce soir. Une couronne d'épines. C'est avec la couronne d'épines que tu apprends l'humilité que Christ. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Vous savez, nous étions déjà morts sans le savoir. Est-ce que vous saviez ça? Le diable ne vous a pas dit ça quand vous étiez dans le monde? Que votre vie de plaisir n'était qu'un temps, parce que tout ce qu'il vous donne détruit votre corps, détruit votre âme. Pourquoi les gens sont malheureux après avoir bu toute une nuit et pris d'ivresse, après ils se sentent mal? On appelle ça la gueule de bois. Moi, j'appellerais ça la gueule du mort. Pardon pour le mot gueule, ma femme n'aime pas quand je dis ce mot-là, mais c'était l'expression que je citais, chérie. Vous comprenez? Comprenez ces choses-là. Alors, nous sommes déjà morts. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, vous voyez, tu étais déjà condamné. Tu es né déjà dans le péché, dira David.
Le diable déjà se frottait les mains en disant, je vais l'aider, lui donner de quoi remplir sa tête de plein d'activités, de plaisirs. Son âme m'appartient déjà. Je veux mettre son âme dans tous les sentiments possibles pour le déboussoler des envies de tellement de choses, tout simplement pour qu'il ne pense pas à la mort. Mais tout au fond, il est en train de mourir chaque jour qu'il vit son Dieu. C'est comme quelqu'un qui a une maladie mortelle et qui ne le sait pas. Vous comprenez? Spirituellement, c'est ce qui se passe. Et là, il est dit dans ce texte de Éphésiens 2 que je suis en train de lire, gloire à Dieu. Oui, nous étions morts par nos fautes, mais regardez ce que dit. Il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Ne dis pas Amen si tu n'es pas encore mort, parce que cet Amen n'est pas pour toi. Mais il peut le devenir si tu acceptes de... C'est pour ça qu'on dit quand on appelle quelqu'un à venir au salut, donne ta vie à Jésus. Gloire à Dieu. Mais on pourrait dire ça, mais on ne le dit pas parce que les gens ne vont pas comprendre. Donne ta vie à Jésus afin que le diable arrête de faire avec ta vie ce qu'il veut. Mais c'est la réalité spirituelle. Oh Seigneur. Il est dit encore, je lis un peu comme ça, dans Romains 6, il est dit ainsi, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Vous voyez donc, votre vieille nature, c'est toutes ses habitudes. Mais je reprends au Colossiens encore, où il est dit, afin, alléluia, mais maintenant en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur la croix est le sang de l'alliance, de la réconciliation, est le sang de l'alliance de la justification, est le sang de l'alliance du pardon, est le sang de l'alliance de la sanctification, est le sang de l'alliance de la position d'être acceptable devant Dieu. Et qui, quand il regarde, il ne te voit plus au travers de tes péchés, mais au travers du sang de Jésus. Alléluia! Alors oui, je ne vais pas vous cacher que le message peut être même encourageant, mais nous avons des combats spirituels. C'est pas évident. Vous voyez, on va lire quelques passages dans Romains 7 qui dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel et vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je déteste le plus, voilà que je fais. » Waouh! Vous avez déjà vécu ce genre de choses? Hein? Si ce que je veux pas, je le fais, je déclare alors qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a une loi. Je déclare donc avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, comprenez avec moi ceci. J'ai la fièvre. Une image comme ça. Vous vous posez toujours la question, mais pourquoi j'ai la fièvre? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est une inflammation? Quelque chose est dans mon corps qui a fait qu'il a déclenché une montée de température. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à comprendre pour soigner. Moi, je vais vous dire une chose. La fièvre du péché, la fièvre qui te met plus bas que terre, dans tous tes états, de toutes les choses mauvaises, et même dans tes combats, eh bien, je peux te dire qu'elle se trouve dans l'origine de ton péché. Mais le Seigneur, il a le sang de Jésus comme rédemption, comme antibiotique, comme anti-inflammatoire, comme antidouleur et comme libérateur pour que tu sois, alléluia, guéri. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Alléluia.
Je trouve cette loi, pour moi, qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif du péché qui est dans mes membres. Alors Paul dira, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Galates chapitre 5. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Ça, c'est la solution. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié. Je vous attends ici pour vous crucifier, bien-aimés. Je vous attends ici pour vous donner aussi la couronne. Tous les chrétiens, je suis en Christ. Va dire à un chrétien qui n'est pas en Christ. Il va vite ne plus être en Christ parce qu'il voudra te mettre une. Tu trouves que tu le juges. Vous voyez, s'il essaye, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas en Christ, parce qu'il n'a pas la maîtrise de soi. Mais je n'ai même pas à dire ça, mais la parole dit, ceux qui sont en Christ Jésus, alléluia, ceux qui sont en Christ Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, nous parlons bien de toutes ces choses qui sont dans notre âme, tous ces désirs. Ah, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. C'est tellement facile d'identifier. Vous savez, un chrétien qui ne sait pas identifier ce que c'est un péché, il est déjà en train de pécher par le mensonge. Parce qu'à un moment donné, il faut pas rigoler avec ça, quoi. Je sais quand je vais pécher. Ou je sais quand un péché arrive et déjà là, en train de me tenter. Et moi, je fais quoi? Je me raconte des histoires. Non, nous ne sommes pas au pays d'Alice, au pays des merveilles. Nous sommes dans une réalité où il y a en nous un combat. Chaque fois que Dieu veut s'approcher de toi, chaque fois que tu as envie de t'approcher de Dieu, il y a quelque chose qui combat. Il y a une liste, si vous voulez. Vous avez toutes ces choses. Ah, mais j'ai envie, moi, cette semaine, je crois que je vais jeûner. Je pense que je vais jeûner, j'ai besoin. Je vais jeûner, je vais prier. Je vais être présent plus je vais prendre la parole plus que d'habitude. Et là, tout d'un coup, ah mais, il y a une douleur ici, il y a un problème ici, il y a une chose à faire, tout d'un coup, ton cerveau rappelle que tu as 10 000 choses à faire que tu n'as pas fait, et il faut que tu ailles le faire. C'est ta nature. C'est ta nature qui est là. Tu vis au jour le jour, ces choses ne t'atteignent pas. Mais quand tu es dans l'approche de Dieu, des choses de Dieu, alors oui, tu tombes malade. Tu es fatigué, tu es découragé, tu as une mauvaise nouvelle qui arrive parfois. Vous savez comment ça s'appelle, toutes ces choses? La mort à soi. Quand tu dis, Seigneur, j'accepte ces choses pour gagner Christ. Mais tant que tu commences, Seigneur, je ne comprends pas. Plus je jeûne et plus j'ai des problèmes. C'est que Dieu est en train d'affiner ton âme, mon ami. Dieu est en train, comment est-ce que Christ est mort? Il a commencé au Gethsémane, hein, avec une prière tellement intense que des grumeaux de sang sont tombés de son corps, sont sortis, suer le sang, tellement l'angoisse était grande. Et les coups de fouet, et les mensonges racontés, et la moquerie. Et toi, tu veux rien de ça? Combien de chrétiens ont dit, ah, moi j'ai lâché la main du Seigneur parce que c'était trop dur. Ah, j'ai pas supporté le jugement des autres. J'ai pas supporté qu'on ait dit des choses à mon sujet. Ah, j'ai pas supporté ça. Eh bien oui, ce que tu ne savais pas, c'est que Christ a souffert tout ça pour toi et c'est pour ça que tu es assis dans une église glorifiant le Seigneur. Et si tu passes par ces choses, ne commence pas à avoir un sentiment, ah mon Dieu, c'est injuste ce qu'on m'a fait. Ah mon Dieu, c'est injuste. Tu sais ce que je te commande de faire? Présente ta cause devant le Seigneur. Alléluia. Au lieu de souffrir d'elle,
présente ta cause au Seigneur. Il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il existe un esprit qui s'appelle l'esprit de sacrifice. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Beaucoup de chrétiens connaissent le Saint-Esprit, l'esprit de la joie, l'esprit de puissance. Laissez-moi vous présenter qu'il existe aussi l'esprit de sacrifice. Alléluia. Mais, dira Acte 20, 24, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, c'est Paul. Encore ceci, 2 Timothée 2, 8 à 12, Paul dira, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon son évangile pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. » Vous comprenez l'esprit de sacrifice? Supporter, souffrir pour les autres, c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus était au Gethsémani, il s'est souvenu de toi. Quand il était devant Annas et Caïphe, et toutes les accusations et les mensonges, il s'est souvenu de toi. Quand il était devant Pilate, devant Hérode, qui demandait un miracle, Pilate qui pensait qu'il avait le pouvoir de le libérer ou pas, il se souvenait de toi là-bas. Quand il a été emmené dans la cour, où les soldats l'ont fouetté avec le fouet romain c'est pas le meilleur, et qu'ils ont mis une cape sur lui, qu'ils ont mis une couronne d'épines, ils l'ont frappé, devine qui t'a frappé, prophétise. Pourquoi il a tenu? Parce qu'il s'est souvenu de toi. Il savait pourquoi il était là. Quand on l'a mis sur la croix et qu'il a porté la croix, à un moment donné qu'il n'avait plus de force, on a demandé à quelqu'un de l'aider parce qu'il n'avait plus de force. Qu'est-ce qui a fortifié Jésus à ce moment-là? Le souvenir de toi. Alléluia. Et quand les clous ont transpercé sa main, je ne veux pas faire du sensationnalisme ni de l'émotionnalisme ici. C'est simplement une prise de conscience. Chaque clou à ses pieds, les moqueries, les blagues. Tu n'es pas le Dieu, alors descends de la croix. Mais j'ai soif, tiens, prends du vinaigre. Alors, l'humiliation est tellement grande. Rappelez-vous, j'ai prêché cette éponge qu'on a donnée à la bouche de Jésus pour qu'il y avait du vinaigre. Vous savez ce que c'était? C'était le papier hygiénique des Romains. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Romains, si vous connaissez les toilettes romaines, vous allez voir comment c'est. Il y avait une éponge, il y avait du vinaigre et ils étaient très, très, très préoccupés par tous les germes et les microbes. Ils s'essuyaient. Et quand ils étaient partis, les Romains, et qu'ils savaient que ça allait durer des heures et des heures, rappelez-vous, il est resté 6 heures, ils avaient leur équipement de toilette, ils avaient ce qu'on appelle aujourd'hui le papier hygiénique sur place. Et quand ils étaient demandés, les Romains, c'était pas des gentils. Surtout avec les Juifs qu'ils dominaient. Alors que j'ai soif, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette éponge mouillée dans quoi? Dans le vinaigre qui servait pour mouiller, pour se nettoyer. Et ils ont passé. Si tu penses qu'il n'a pas été humilié? Pourquoi il a tenu? Parce qu'il a dit cette parole, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a crié, tout est accompli. C'est à toi qui pensais. Alors je t'invite à venir à la croix. Laissez tomber tes sentiments d'injustice, tes sentiments de choses qui tout de suite te froissent, ton ego, ton orgueil. Il est temps de mourir avec Christ pour vivre une vie nouvelle avec Christ. Oui, nous devons tous faire des sacrifices les uns pour les autres. Frère, Jésus a dit quoi pourtant? Il les a dit, non? Si quelqu'un te donne une gifle, offre l'autre côté. Si quelqu'un te dit marche 1 kilomètre, marche 2. Si quelqu'un dit donne-moi ta veste, donne-lui ta veste et ton veston et ton survêtement.
Ça veut dire quoi? Sois au-dessus parce que tu es mort et tu es né de nouveau. Et comment tu sais que tu es mort? Il n'y a qu'une façon de mourir pour un chrétien. C'est quand il est crucifié. C'est quand il est à la croix. Et à quel moment? C'est quand il souffre pour Christ et qu'il continue à glorifier le Seigneur. C'est quand il passe parfois par des situations difficiles, quand il porte des fardeaux, mais qu'il tient fermement et qu'il sait que sa chair n'aime pas ça. Il sait que ça ne va pas et il a envie parfois d'abandonner, mais il n'abandonne pas parce qu'il sait que la gloire qu'il attend est la même gloire qui attendait Christ. Et il ne fait pas pour la gloire, il fait pour l'amour qui est en Christ. La gloire, il la découvre après. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous donne la vie en abondance. Alléluia. Laisse-moi conclure en disant une chose. Pour ceux qui sont morts en Christ, dira Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Vous savez, quand j'achète une Bible, c'est toujours Romains 8:1 que j'aime voir. Parce qu'il y a des Bibles qui sont écrites comme ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ça s'arrête là, le verset 1. Mais j'ai déjà vu des chrétiens par le passé, il y a des années de cela, viennent me dire qu'ils commettaient le péché, mais que ce n'était pas un péché parce qu'ils étaient en Christ. Et ils sont me montrer ce verset. Regarde ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors, pasteur, arrête de dire que c'est un péché. Tu es en train de nous accuser, de nous culpabiliser de nos péchés, alors que Romains 8:1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est vrai que certains traducteurs ont choisi cette partie d'une version, mais dans d'autres versions plus honnêtes, ils mettent entre parenthèses qu'il y a l'esprit de ce texte veut dire ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et le verset 2 dira, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il suffisait de lire le verset 2 aussi. Et de les mettre ensemble et pas de les dissocier. Alléluia. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, dans sa chair. Waouh! Plus loin, il dira, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celle de l'esprit. Plus loin encore, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Et là, on peut alors déclarer que nous voulons cette parole pour notre vie. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut donner gloire à l'Éternel? Dieu est merveilleux. Alléluia. Vous savez pourquoi il faut mourir? J'ai beaucoup parlé, mais Jésus a parlé en parabole. Et il est dit ceci dans Jean 12. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie. Eh ouais. Alors, soyons honnêtes. On est tous pareils. Nous aimons bien notre vie. Et dire qu'il faut passer... Je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre aussi. Il y a des gens qui montent dans un degré d'onction et Dieu fait des choses énormes dans leur vie. D'autres n'arrivent pas à franchir une étape. Il faut savoir que plus grand est le niveau de la hauteur. Plus grand est le prix que tu dois payer pour être sanctifié dans ta vie. Mais pour quelle raison? Je vais t'expliquer pour quelle raison. Parce que nous avons un adversaire qui lâche jamais l'affaire. Et que tant qu'il y aura des brèches dans ta vie, tant que ta vie sera remplie de choses que le diable pourra utiliser, alors vous savez ce qui se passe.
Le diable parfois te laissera tranquille, tu montes et quand tu es là-haut, pensant que tu as réussi dans la gloire, il tire le tapis et tu dégringoles. C'est l'histoire de beaucoup d'hommes et de femmes par le passé qui ont voulu monter très vite, ont voulu monter les échelons de la vie spirituelle, du ministère, de la connaissance. Aujourd'hui, quelqu'un arrive, et je suis désolé de parler ça, mais c'est une réalité. Et tout de suite, commence à monter, il y a quelque chose qui se passe, il monte, et ça prise, il y a des choses qui se passent, les gens sont enthousiastes, une église se crée autour, ça dure 5 ans, 10 ans, et puis tout d'un coup, un grand scandale. Pourquoi? Ça n'a pas dérangé le diable pendant les 10 années de succès, 15 années de succès, parce qu'il savait que la personne n'était pas morte. La grâce de Dieu, l'onction de Dieu, il y en a qui savent comment la chercher par le jeûne et la prière. Alors, et la promesse de Dieu, et des choses peuvent se passer dans ta vie. Mais si tu n'es pas mort, tu mets en danger l'évangile. Tu mets en danger parce que la crise qui va avoir lieu va dégoûter beaucoup de gens. Pourquoi il y a des gens tellement dégoûtés par la foi, ne veulent plus mettre les pieds dans les églises, ne veulent plus maintenant croire en l'évangile, parce qu'ils ont été déçus. Parce qu'au début, beaucoup ont cru. Mais des personnes ne sont pas morts. Oh, ils n'ont pas totalement raison non plus. Parce que si eux aussi mouraient à Christ, ils comprendraient vite et ils feraient différent aussi. Béni soit si le blé ne meurt pas, si la semence ne meurt pas en terre, elle ne produira pas. Matthieu 10 dira, celui qui prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Amen. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Béni, alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Il y a tellement de textes, mais je ne veux pas vous parler. Si je vous lisais Romains 11, des gens qui ont perdu vers la fin du chapitre 11 de Romains au sujet de la foi, il est dit quoi? Et il est dit, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose pour nous afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, nous qui n'étions même pas dignes. Vous savez, ce sont des gens qui d'autres ont éprouvé des moqueries, le fouet, bien plus des chaînes, prison, ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, donnés, dénués de tout, opprimés, maltraités. Tous ces gens qui ont laissé un témoignage pour nous. Certains ont été des martyrs. Mais nous sommes aussi cette semence qui a été versée. Et nous sommes là, avec une vie différente. Mais nous avons un témoignage aussi à donner à notre entourage. On doit déjà mourir à nous-mêmes seulement en regardant les gens qui sont malheureux autour de nous. Ça devrait déjà nous meurtrir. La Bible dit que Jésus, quand il avait pris le bateau pour être éloigné de la foule. Quand il a navigué, la foule a couru plus vite encore, a fait le tour. Quand il est descendu, il a vu cette foule et il a dit qu'il a eu compassion d'elle parce qu'il les a vues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et je dis encore pas pour faire cas de conscience, mais nous vivons avec des gens, des amis, des gens de la famille, nous festoyons avec eux. Nous faisons tellement de choses avec eux, mais nous leur disons rien. Nous préférons garder notre amitié plutôt. Et pourtant, le jour de son enterrement, si tu es là, comment ira ta conscience? Église, réveille-toi. C'est ça le réveil de l'Église. Tout le reste suit le réveil. C'est le gâteau de Dieu. Mais le réveil, c'est l'Église qui se met à genoux, qui prie pour les âmes, qui prie dans sa ville,
qui sort. Et il n'y a pas besoin de faire des grandes campagnes d'évangélisation, inviter des grandes stars. Non, tu as simplement besoin d'avoir de la compassion et à chaque fois parler de ton Seigneur à ceux qui vont à la mort. C'est ce que dit Proverbe. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je lirai Apocalypse 12 pour finir, versets 10 et 11. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Voilà comment tu vas gagner Satan. Tu vas écraser le serpent. C'est par ta mort à la croix. C'est pas parce que tu as passé 10 heures de prière. C'est pas parce que tu as une onction particulière pour chasser les démons. Tu passeras ta vie à chasser des démons. Il y en aura toujours des démons à chasser. Mais attention à ta vie. Si tu es mort, alors continue à le faire et exerce ton ministère avec l'autorité, la puissance que Dieu te donne. Mais il faut mourir à ta nature vieille, à ton caractère, à ta personnalité, à ton ego et à tous tes péchés aussi. Et aimer son prochain, aimer, c'est penser au meilleur pour eux. Qu'est-ce que tu peux offrir de meilleur pour ton entourage? Y a-t-il quelque chose de plus beau, de valeur que le salut à offrir? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur, dites-le, de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont morts et ils sont dit: maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ils sont allés témoigner. La parole du témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Même moi, je tremble, Seigneur. Faut arriver à ce niveau-là. Paul dit: tout ce que je considérais comme un gain. Paul a osé dire ça et il avait la carte de visite pour le dire. Je suis Benjamin. Je suis né de juif, Benjamin, de la tribu de Benjamin. Alléluia. Oui, je suis dans le zèle, je suis pharisien, après au pied de Gamaliel, un grand maître. Quant à la loi, irréprochable. Waouh, il l'était. Et pourtant, il dira, c'est la mort de Paul. Il dira quoi? Mais j'ai considéré tout ça comme la poubelle, la boue, le déchet. Je dirais même un mot qu'on n'aime pas dire, comme les excréments, qui sont les choses qu'on met toujours. On a beau manger les meilleurs plats, mais ils deviennent, et par contre, on est heureux de s'en débarrasser. C'est un peu l'idée qu'il nous donne, Paul, pour gagner Christ et pour pouvoir ramener d'autres à Christ. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Ce soir, la croix est là, gloire à Dieu. Qui veut être crucifié ce soir? Qui veut recevoir sa couronne? Alléluia, ce soir. Et ne pas la déposer chaque fois que tu vois quelqu'un. Oh mon Dieu! Oh, il y a mon ami qui arrive. Ça va, oui. Mais pourquoi t'as enlevé la croix? Mais je ne suis pas être ridicule, quoi. Hein? Je suis crucifié avec Christ, ça. Tout d'un coup, oh là! Ça va? Oui, oui, ça va. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Et c'est pour ça que l'ennemi continue à agir. Et tu te crois plus intelligent que les autres, puisque tu joues sur 2 terrains à la fois. Tu es capable de jouer au football avec les 2 équipes. Quand tu trouves le ballon, tu regardes où est-ce que le but est le plus proche. Tu ne veux pas savoir si c'est contre ou à faveur. Tu vas marquer le but parce que tu veux briller. Terrible, hein? C'est des images. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et la plus grande bénédiction que j'ai pour vous aujourd'hui, mourons avec Christ. Ceux qui sont dans leur combat pour la mort avec Christ aujourd'hui, allez, viens à la mort, lève-toi à la mort.
Lève-toi à la mort. Lève-toi pour la croix, lève-toi pour la couronne, lève-toi pour marcher dans une vie nouvelle. Se lever, c'est se mettre debout, les frères, hein, pour ceux qui se lèvent. Hein. Même là, on ne va pas commencer à faire la moitié, quoi. Alléluia, me voici, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, qu'il y ait un réveil dans les cœurs, une prise de conscience, Seigneur, que cette parole pénètre le cœur. Seigneur, nos péchés, nous n'en voulons pas, Seigneur. Oh Seigneur, nous rejetons toutes les choses qui nous entourent, qui nous écrasent et qui nous tiennent prisonniers comme des esclaves, mais nous voulons Christ à la place. Tu nous suffis, Jésus. Seigneur, le moi, mon caractère, ma personnalité et toutes les choses qui habitent en moi et qui font la guerre à mon âme et qui font la guerre à l'Esprit de Dieu et qui empêchent Dieu de faire ce qu'il désire au travers de moi. Seigneur, je ne veux pas ça, je veux gagner Christ. Recevez Christ. Recevez Christ aujourd'hui. Quelles que soient vos épreuves, posez-vous la question, toutes vos épreuves. Il y a eu une mauvaise interprétation bien des fois dans la vie de chrétiens qui ont reçu. Quand un chrétien était dans l'église et vivait constamment dans l'épreuve, les gens disaient « Ah ben il doit dû commettre un péché, voilà pourquoi. Parce que le chrétien, quand il est en Christ, il n'a que des victoires. » C'est un mensonge. C'est pas la vérité de l'évangile. Parfois, ton épreuve, c'est simplement le Seigneur est en train de forger ton caractère. Il est en train de te passer par le feu. Il est en train de faire sortir les scories de ton âme, tout ce qui a besoin. Vous savez, quand il est dit dans la parole de Dieu que le Seigneur veut voir son image en nous, c'est comme celui qui travaille l'or et l'argent et qui purifie au feu. Comment il sait que maintenant il n'y a plus de sauge sale et que l'argent ou l'or sont complètement 100% propres? C'est quand il voit comme un miroir son reflet. Christ veut voir son reflet en toi. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu. Nous voulons aller à la croix pour mourir avec Christ afin de vivre une vie nouvelle avec Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez transformés au nom de Jésus. Alléluia. Soyez transformés au nom de Jésus. 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 Que le feu de l'Esprit commence à brûler en vous. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie, tout ce qui continue à faire la guerre, tout ce qui fait la guerre à ta famille, à ton couple. Oh, ne regarde pas à l'autre. Les couples ont tendance à s'accuser mutuellement. Que chacun se regarde soi-même et s'examine soi-même et que personne ne se sente supérieur ou inférieur à l'autre, mais que chacun regarde et laisse Christ régner. Seigneur, mon âme, je la mets devant toi, et tous les désirs qui sont contraires à l'esprit, je veux qu'elle apprenne à obéir à l'esprit. Mon âme, écoute-moi, mon âme, obéis à l'esprit de Dieu. Oh, mon âme, obéis à l'esprit de Dieu. Je ne veux pas céder, ma chair demande des choses, mais mon âme, je veux que tu ressentes le Seigneur, afin que les choses de Dieu soient ma priorité, soient mon plus grand bonheur. Shine de karamanda shede kantaraya.